Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des suites numériques qui est l'extrait de l'examen national 2021 sciences expérimentales dans lequel on étudiera une suite récurrente. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale à 1 demi et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à UN sur 3 moins 2 UN. Première question, calculer U1. Alors on a U1 est égal à. Donc, d'après cette relation de récurrence, c'est U0 sur 3 moins 2 fois U0. Alors, on remplace. U0, c'est 1 demi sur 3 moins 2 fois U0 qui est 1 demi. Donc, ça, c'est égal à 1 demi sur 3. Alors, on simplifie 2 avec 2. Il reste 3 moins 1. Donc, ça, c'est égal à 1 demi sur 3 moins 1 qui est 2. Donc, ça, c'est égal à 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 4. Alors, je rappelle que A sur B, le taux sur C, ça c'est égal à A sur B multiplié par l'inverse de C, c'est-à-dire 1 sur C. Alors, finalement, on trouve que U1 est égal à 1 sur 4. Deuxième question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, UN strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à n demi. Alors, phase d'initialisation. Pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1 demi. Et donc, U0 strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Alors, la propriété est vraie pour le rang n égale à 0. Maintenant, en phase d'hérédité, alors, soit n supérieur ou égal à 1, supposons que 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 demi. Et montrons que 0 inférieur strictement à un plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Alors ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et ça, c'est le but à démontrer. Alors, on a UN supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va essayer d'encadrer l'expression de UN plus 1. Alors, 2UN supérieur strictement à 2 fois 0, c'est 0. Inférieur ou égal 2 fois 1 demi, c'est 1. Maintenant, on multiplie par moins 1. Alors, on aura moins 2UN supérieur ou égal. Donc, 1 fois moins 1, c'est moins 1. L'autre côté. Donc, on va changer l'ordre. Et 0, l'autre côté. Alors, maintenant, on ajoute 3 dans tous les côtés. On aura 3 moins 1, c'est 2. Inférieur ou égal à 3 moins 2 UN, inférieur ou égal à 3. Maintenant, on inverse. Donc, on aura 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, ici, on va inverser l'ordre. Donc, 3 devient 1 sur 3, l'autre côté, ici. Et inférieur ou égal, l'autre côté, 1 demi, l'inverse de 2. Maintenant, on va multiplier donc cette double inégalité côté par côté avec celle-là. Donc, on aura UN sur 3 moins 2 UN supérieur. Donc, ici, on a supérieur à 1 sur 3 fois 0, c'est 0. Inférieur ou égal 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4. Alors, 1 sur 4, c'est aussi inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on déduit que ici, on a 0, inférieur strictement, ça c'est UN plus 1, inférieur ou égal 1 demi. De le résultat par récurrence. Alors, conclusion,
quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 demi. Question 3a, montrez que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un, inférieur ou égal à 1 demi. Alors, soit n dans n. Alors, on a un plus 1 est égal à un sur 3 moins 2 un. Alors, puisque un ne s'annule pas, donc comme un est strictement positif, d'après la question précédente, c'est-à-dire qu'il ne s'annule pas, alors on peut diviser par. Alors, on aura un plus 1 sur un est égal à 1 sur 3 moins 2 fois un. Donc ici, on a divisé les deux membres de cette égalité par un. On aura un plus 1 sur un égale à 1 sur 3 moins 2 fois un. Alors, cette expression 1 sur 3 moins 2 un, on a déjà majoré dans la question précédente. On a déjà majoré par 1 demi. Donc voilà, on a déjà montré que 1 sur 3 moins 2 un est inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, on a, d'après la question précédente, « 1 sur 3 moins 2 un inférieur ou égal à 1 demi ». Alors, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, un plus 1 sur un égale à 1 sur 3 moins 2 fois un, qui est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on déduit que un plus 1 sur un est aussi inférieur ou égal à 1 demi, ce qu'il fallait démontrer. Alors, finalement, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Question B, en déduire la monotonie de la suite un. Alors, on a déjà montré dans la question précédente que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Alors, on a quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Alors, 1 demi, c'est inférieur ou égal à 1. D'où on aura un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1. Et comme quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un. Donc la suite un est strictement positive, quel que soit n dans n. Donc on va multiplier les deux côtés ici de cette inégalité par un, sans changer l'ordre. Alors, un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors on déduit que la suite un est décroissante. Question 4a, montrez que quel que soit n appartenant à n, un strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Puis calculer la limite de la suite un. Alors, pour montrer cette double inégalité, on a deux méthodes. La méthode directe et la méthode par récurrence. Donc, on va commencer par la méthode directe. Alors, on a, d'après la question précédente, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Et aussi, on a un strictement positif. Alors, quel que soit n appartenant à n, on aura un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi fois un. Bien, ici, en multipliant les deux côtés de l'inégalité par un, puisque un est strictement positif. Donc, l'ordre ne change pas. On a déjà dit ça. Alors,
dans ce cas, on va avoir un inférieur ou égal à 1 demi fois un moins 1. Donc ici, un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi un, alors un inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Maintenant, un inférieur ou égal à 1 demi, alors un moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi un moins 2. Donc ici, on a un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 2. Et maintenant, en multipliant les deux côtés par 1 demi, on va avoir 1 demi un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi un moins 2. Donc ici, 1 demi un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi un moins 2. Alors, on déduit que un aussi inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi un moins 2. Même chose, on va écrire un inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi. Et on va maintenant remplacer un moins 2 par 1 demi ou bien inférieur ou égal à 1 demi un moins 3. Donc un moins 2 inférieur aussi un moins 2 inférieur ou égal à 1 demi un moins 3. Donc on multiplie les deux côtés par 1 demi fois 1 demi. Donc on aura 1 demi fois 1 demi un moins 2 inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, 3 fois un moins 3. Et on remplace ici. Donc 1 demi fois 1 demi un moins 2 ici, inférieur à 1 demi 3 fois 1 demi fois 1 demi 3 fois un moins 3. Alors, etc. jusqu'à avoir un inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi fois etc. jusqu'à 1 demi. Alors, jusqu'à arriver à U0. Donc ici, on descend UN-1, UN-2, UN-3. Donc, jusqu'à arriver à U0. Alors, combien de facteurs ici on aura? Donc, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, combien de fois? Donc, on va revenir ici. Lorsqu'on a N-1 ici, donc moins 1, donc on a un seul 1 demi. Ici, on a moins 2, l'indice moins 2, on a 2 fois 1 demi. Ici, on a moins 3, donc on a 3 fois 1 demi. Maintenant, ici, on a 0. C'est quoi 0? Alors, ici, on a n moins 3. Alors, 0, c'est quoi? C'est n moins n. Donc, ça, c'est 0. Alors, on va avoir n facteurs ici. Donc, 1 demi fois 1 demi, etc. n fois. Alors, on aura un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance. Donc, 1 demi fois 1 demi n fois. C'est 1 demi à la puissance n fois U0. Alors, c'est quoi U0? C'est 1 demi. Alors, finalement, quel que soit n dans n, on aura un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Alors, on nous demande de montrer que un est strictement positif. Donc, ça, on a déjà montré ça dans les questions précédentes. Donc, la première question, on a déjà montré que un, ou bien la deuxième question, on a déjà montré que un est strictement positif. Maintenant, on a montré que un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Alors, finalement, bien conclusion, quel que soit n appartenant à n, donc 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Alors maintenant, on va montrer cette double inégalité par récurrence. Alors, phase d'initialisation. Alors, pour n égale à 0, on va avoir U0, on a déjà U0 égale à 1 demi. Et bien sûr, 0 inférieur strictement à 1 demi qui est U0, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1, c'est-à-dire 1 demi. C'est-à-dire on va avoir 1 demi inférieur ou égal à 1 demi, c'est correct. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, phase d'hérédité. Alors, soit n appartenant à n étoile maintenant, puisque la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, soit n supérieur ou égal à 1. Alors, supposons que
donc la propriété vraie jusqu'à le rang n, c'est-à-dire 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Et montrons que 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 2. Alors on a un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Et aussi on a déjà vu que un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi fois un. Et donc on va multiplier deux côtés ici par 1 demi. On va avoir 1 demi fois un inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1. Alors ici, on a un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi un et 1 demi un inférieur à ceci. Donc, on aura un plus 1 ici inférieur ou égal à 1 demi un qui lui-même inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n plus 2. Or, quel que soit n dans n, un est strictement positif. Alors, il en est de même pour un plus 1. Et finalement, on aura 0 inférieur à un plus 1, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 2. Donc, la propriété est vraie par récurrence. Alors, conclusion, quel que soit n dans n, 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Puis, on nous demande de déterminer la limite de la suite un. Alors, on a 0 inférieur à 1 demi, inférieur strictement à 1. Alors, la limite de 1 demi à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est égale aussi à 0. Question B, on pose Vn égale ln de 3 moins 2un, quel que soit n appartenant à n. Calculez la limite de la suite Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite de 3 moins 2un quand n tend vers plus l'infini est égal à, alors on aura 3 moins 2 fois 0. Alors la suite un, on a vu dans la question précédente qu'elle tend vers 0. Alors 3 moins 2un tend vers 3. Or, la fonction ln est continue en 3. Alors, la limite de ln de 3 moins 2un est égale à, donc la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à ln donc de 3. Alors finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn est égale à ln de 3. Alors, on a appliqué la propriété suivante. Soit f une fonction continue sur un intervalle i et la suite un telle que la limite de un est égale à L quand n tend vers plus l'infini. La fonction f est continue en L, alors la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale f de L. Question 5a, vérifie que pour tout n dans n, 1 sur un plus 1 moins 1 égale à 3 facteurs 1 sur un moins 1. Alors, soit n dans n. Alors, on a 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à. Donc, on va remplacer un plus 1 par cette expression. Donc, on va avoir 1 sur un sur 3 moins 2 fois un moins 1 égale à.
Donc ici, on a l'inverse de un sur 3 moins 2un, c'est-à-dire on aura 3 moins 2un sur un moins 1. Donc 1 sur a sur b, ça c'est égal à l'inverse de a sur b. C'est-à-dire on va avoir 1 fois b sur a. Alors, 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à. Donc ici, on va séparer cette fraction, c'est-à-dire a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c. Donc on va séparer la fraction, on aura 3 sur un. Et puis moins 2un sur un. Moins 1. Donc ça, c'est égal à 3 sur un. Moins, alors on va simplifier par un, il reste 2. Donc moins 2, moins 1. Donc ça, c'est égal à 3 sur un moins 3. Maintenant, on factorise par 3. On aura 3 facteurs 1 sur un moins 1. 1 sur un plus 1 moins 1. D'où le résultat. Alors, finalement, on déduit que quel que soit n appartenant à n, 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à 3 facteurs 1 sur un moins 1. Question B, on déduire un en fonction de n pour tout n dans n. Alors, on a d'après la question précédente, quel que soit n dans n, un sur un plus 1 moins 1 est égal à 3 facteurs 1 sur un moins 1. Alors maintenant, on pose Wn, la suite telle que, donc Wn est égal à 1 sur un moins 1. Alors, on aura dans ce cas Wn plus 1 ici est égal à 3 fois Wn. D'où la suite Wn est une suite géométrique de raison 3. Et de premier terme, alors W0 égale à 1 sur U0 moins 1, c'est-à-dire, alors U0 c'est 1 demi, on va avoir 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Alors maintenant, on va déterminer le terme général de la suite Wn. Puisqu'il est géométrique, alors Wn s'écrit sous forme W0 fois la raison qui est 3 à la puissance n. Donc n moins 0. Alors, Wn, donc quel que soit n dans n, la suite Wn est égale à W0 qui est 1 fois 3 à la puissance n. Maintenant, on revient pour remplacer dans l'expression ici. Donc, on va remplacer, on aura donc on aura 3 à la puissance n est égal à 1 sur un moins 1. Alors maintenant, on va déterminer un. Alors, on aura 1 sur un est égal à 1 plus 3 à la puissance n. Maintenant, on va inverser. On aura un est égal à 1 sur 1 plus 3 à la puissance n. Alors, quel que soit n dans n, donc conclusion, quel que soit n dans n, la suite un est égale à 1 sur 1 plus 3 à la puissance n. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.